Il y a toute une tradition relativement récente qui prétend que le santon aurait été inventé au moment de la Révolution de 1789 à la suite de l'interdiction de la messe de minuit. Présentée en tant que telle, c'est une explication qui ne tient pas, qui n'est pas sérieuse, et qui vient du fait que le musée du Vieux-Marseille a depuis longtemps exposé dans la salle des santons la petite affiche qui interdisait au début de la Révolution la célébration de la messe de minuit. En réalité, disons que la Révolution doit avoir sur l'origine des santons un effet qui est différent. Ce n'est pas la messe de minuit des premières années de la Révolution qui, par sa suppression, a pu faire naître les crèches. Éventuellement, c'est la période plus tardive, en 93-94, où les églises sont fermées et où le culte catholique est interdit. Il est net qu'à travers une large partie de la France se développe à ce moment-là, chez les laïcs, chez les fidèles donc, des initiatives de compensation. Et il est possible effectivement que la crèche fasse partie de ces initiatives de compensation. Autrement dit, que l'on se soit efforcé d'improviser des crèches très simples chez soi à l'occasion de la Noël. C'est simplement une possibilité. Disons plus précisément qu'en fait, le santon est créé à Marseille à la fin de la Révolution par Jean-Louis Laniel et qu'il a un essor très vif à partir du Concordat, donc dans la première décennie du XIXe siècle, qui correspond, si vous voulez, à un important marché d'articles religieux, la population reconstituant assez vraisemblablement dans ses intérieurs domestiques des symboles religieux qui avaient peut-être été dissimulés ou parfois détruits au moment de la Révolution. Comme tous les Provençaux, d'abord le dimanche avant Noël, si vous filmez dans les collines, je vous dis rien, le monde qu'il y a qui vient ramasser la mousse. Il y a un monde de fous, bon, parce que là c'est boisé, et on faisait tous à la crèche le dimanche avant Noël, la plupart du temps. Après la messe de minuit, donc on avait tellement envie de chanter. Vous savez, quand on chante pendant 3 heures des Noëls de Saboli qui sont chantés depuis 300-400 ans dans nos paroisses de Provence, on n'a pas envie que ça finisse ce soir de Noël. Alors, après la messe de minuit, on s'était retrouvés sur la place là, de l'église, on s'est tous regardés et on a voulu continuer. Alors on est monté à la crèche du Vieux Bassin, vous savez que c'est une crèche animée, lumière noire, c'est un truc extraordinaire, mais qui n'est pas la crèche paroissiale. Et on a eu envie d'aller chanter devant ce bon Dieu que finalement c'est pas le bon Dieu de la paroisse, c'est un peu un bon Dieu de spectacle. Et on s'est fait ouvrir la porte de cette salle magnifique voûtée en pierre. Là. On est tous rentrés là-dedans et on a chanté, on était une cinquantaine, on a chanté mais pour nous, pour le bon Dieu. On n'a pas chanté devant une messe, faire une cérémonie, on s'est régalé. Voilà, je crois que c'est un des plus beaux souvenirs de Noël. En plus c'était un Noël où il avait commencé à neiger, je veux dire c'était extraordinaire. À Noël, il y a un proverbe qu'on dit toujours, en provençal bien entendu, je ne vais pas vous le dire en français, c'est « Nouvé merecieu, Pâques mes son Dieu », qui veut dire Noël avec les siens, avec sa famille, et Pâques avec son Dieu. Ça veut dire un peu aussi que les Provençaux à Noël, ils fêtent le bon Dieu, l'enfant bon Dieu. Il n'est pas le bon Dieu puissant, ils fêtent le petit enfant. Et comme c'est une naissance, ils fêtent par la même occasion un peu la fête de la famille. C'est pour ça qu'on dit « Nouvé merecieu », c'est-à-dire Noël avec les siens. Et le soir des 13 desserts, cette pompe qu'on va rompre sur la tête du plus vieux, qu'on ne coupe pas au couteau, parce qu'il y en a qui la coupent au couteau encore. Hein. Cette pompe, quand on la coupe au couteau, on dit une phrase en provençal qui est Alain Kevin, que c'est chiant pas mal, que fuguem pas mal. Ça veut dire à l'année prochaine que si on n'est pas plus, qu'on ne soit pas moins. Parce qu'il faut dire que les 13 desserts, ils se posent sur la table de Noël, mais il y a quand même toute une installation. Je veux dire, on met 3 nappes blanches, on met 3 chandelles, on met 3 petits raviers de blé qu'on fait pousser le 4 décembre. Et on met les 13 desserts, bon, les assiettes, tout ça, mais il paraît qu'avant, les chandelles, quand elles étaient allumées, selon comme elles viraient la flamme, on savait qui allait mourir dans l'année, ou il y avait toujours des mystères comme ça. Et c'est peut-être à cette occasion qu'on a dit à l'Anquevin que c'est champagne qui fuguait pas mal, pour un peu préciser que même si la chandelle, elle allait faire mourir quelqu'un, on y disait quand même qu'il fallait qu'il reste. Voilà, c'est un peu le comique de l'histoire de Noël, mais qui est très 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 sensible.